Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un peu particulière. C'est vrai que c'est pas l'habitude que j'en fasse. Alors, je suis quelqu'un qui est pas très fan des animés, je veux dire des animés qui sont hyper longs. Là, on va faire un peu les animés que j'ai vus, les animés que je suis en cours et les animés qui me tenteraient de regarder tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord on va commencer par les animés que j'ai vus parce que j'en ai quand même une petite liste, même si je suis pas du genre à regarder des animés souvent, voilà, parce que je suis assez découragée des fois par le nombre d'épisodes qu'il y a, c'est un peu aberrant, donc je vais essayer de vous en parler de chacun à leur tour, on va dire. Je vais pas passer non plus 3 heures parce qu'il y a 3... C'est une vidéo en 3 parties que je veux pas qu'il dure 3 heures, donc voilà. Donc tout d'abord j'ai regardé l'animé Shirdenshi, donc c'est un animé de sport, donc je vous en ai parlé il me semble dans le top 5 des animés de sport que je préférais. Donc je vous référence à cette vidéo. Sinon c'est en gros un animé de Charlie Nanshi, dancing de masculin, donc voilà. Ensuite j'ai regardé AQ, j'ai fini AQ, logique, je suis tellement fan, voilà. Donc les 3 saisons, la 4ème saison pour ceux qui sont fans tout comme moi. Si vous avez bien vu, allez automne 2019, donc bientôt. Ensuite, j'ai regardé Kuroko no Basket, donc là je pense que son nom porte vraiment, donc c'est sur du basket, voilà tout simplement. Il y a 3 saisons pour ceux qui veulent savoir, donc de 25 épisodes chacune. Ça fait un petit bout d'épisodes à regarder, je sais bien, bon je les ai regardés parce que voilà, la plupart du temps mes animés je les regarde pendant les vacances, donc j'ai que ça à faire, donc voilà, donc pendant les grandes vacances c'est vrai que c'est là où je regarde le plus d'animés. Donc j'ai regardé Free aussi. Alors Free c'est un manga sur la natation, donc en gros Free ça veut dire libre donc en anglais. Je trouve ça très sympa parce qu'ils ont vraiment interprété liberté avec Haruka. J'ai trouvé ça super sympa, enfin vraiment c'est super cool. On apprend quand même l'évolution de chaque perso, même si c'est centré plus sur Haruka. Je trouve que on apprend vraiment, surtout dans la 3ème saison, on apprend énormément de révélations. Alors j'en suis toujours à la 3ème, donc ça va rentrer aussi dans les animés en cours, mais vous inquiétez pas. Et du coup voilà, donc c'est super bien. Ensuite j'ai regardé Yuri on Ice, donc alors vous allez tous me dire ouais tu regardes des animés de sport pour le côté on va dire fan service pour les filles, vous savez les mecs ultra baraques etc. Pas du tout, ça m'intéresse pas du tout, je suis pas du genre de fille comme ça. Je sais qu'on peut croire que je mens mais pas du tout. Donc pour revenir à nos moutons, Yuri on Ice c'est un manga sur le patinage artistique, donc c'est un semi-yaoi. Y en a qui considèrent pas ça comme un yaoi parce que y a pas vraiment d'histoire d'amour autour de Yuri et de Victor, mais je trouve que quand même il y a quand même du yaoi. Il y a du yaoi dans le truc, mais c'est pas exposé au premier plan, donc si vous voulez regarder ça, même si vous n'aimez pas trop le yaoi, c'est pas en surdosage, voilà, donc ça passe. Ensuite, j'ai regardé donc Assassination Classroom, donc c'est un animé, je pense que comme son nom le porte, une classe d'assassins. Donc voilà, donc c'est un animé assez culte pour moi. Enfin, si vous ne le regardez pas, je ne vais pas dire que vous avez raté votre vie parce qu'il y a plein d'animés que j'ai pas fini de regarder qui sont quand même cultissimes. Donc voilà, mais quand même c'est un point. Ensuite, le premier shoujo de cette liste c'est Blue Span Ride, donc c'est un shoujo que je kiffe énormément. Voilà, ça a été l'un de mes premiers shoujo, donc c'est vraiment. Après, l'anime, je crois qu'il est pas l'anime n'est pas fini, mais il me semble que le manga, oui. Enfin, c'est un peu bizarre. Du coup, il faut que je me lise les mangas parce que apparemment la fin est très bien. J'ai une amie qui a lu tous les livres et moi j'ai juste regardé l'anime. Et je crois que l'anime en fait a été coupé et que parce qu'on a 13 épisodes, mais je pense pas qu'ils peuvent caler 13 tomes dans 13 épisodes. S'il y a 13 tomes, ça veut dire qu'il faut au moins 26 épisodes. Donc c'est compliqué et du coup elle me dit que la fin était très bien, mais sauf que dans l'anime, dans l'épisode 13 ça s'arrête quand ils se sont querellés avec donc Futaba et Ku, ils se sont querellés et ils sont tombés dans la colline etc. Enfin ils se sont on va dire rapprochés d'un coup et ça s'arrêtait là et enfin j'étais sur le cul tout simplement. Du coup ça m'a un peu saoulé mais bon, à voir avec les mangas. Ensuite, Dragon Ball Z, super, hein. Non, Dragon Ball Z, pas super. Dragon Ball Z, donc c'est un manga, bon, c'est une légende, donc même ceux qui sont pas fans des mangas, je pense que connaissent. Donc voilà, c'est quand même intermondial comme les autres.
Ensuite, bah, pour toujours rester dans le même truc, Dragon Ball Super, donc j'ai enfin fini, donc 132 épisodes. Enfin, j'en ai eu que 131, le 132e n'est pas. Donc je sais pas si c'est un bug ou. Parce qu'en fait, le 132, ils mettent 132 épisodes. Mais le 132e, en fait, c'est le film de Broly. Donc je sais pas trop si c'est un épisode vraiment à part entière. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire. Ensuite, j'ai regardé l'animé Beelzebub, donc un animé, je trouve, pour moi culte. Après, pour vous, peut-être pas. Enfin, culte. Dans le sens à pas le prendre au sérieux, enfin, quoique. Il y a quand même un scénario sérieux derrière, mais c'est très dans l'humour. Et j'aime beaucoup, enfin, ça se rapproche beaucoup d'Assassination Classroom. Beelzebub, c'est en gros, le gars, il devient le père du démon. Donc, du fils du démon plutôt. Et du coup, bah, je trouvais ça super sympa. Puis, c'est dans mes premiers temps, quand je commençais les animés et tout ça, bah, voilà. Ensuite, j'ai regardé Code Geass, donc je l'ai fini il y a pas longtemps. Et je l'ai beaucoup laissé en stand-by, il restait qu'un épisode, il me semble, un ou deux épisodes. Et je l'ai pas fini, et là je l'ai fini récemment. Aux vacances de février, je l'ai fini. Et franchement, Code Geass, c'est une tuerie, tout simplement. Enfin, après, ce que je vous conseille, c'est pas de faire comme moi, de pas laisser en stand-by pendant un mois, 2 mois, voire 3 mois, et de le reprendre parce que Code Geass, c'est quand même quelque chose de très psychologique. Du coup, bah, on s'y perd facilement. Enfin, je me suis perdue un petit peu, j'ai eu du mal en fait. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment regardé l'épisode d'avant ou pas? Parce que c'est compliqué. Enfin, il y a beaucoup de flashbacks, il y a beaucoup de pas d'incohérence, mais je veux dire, on a l'impression qu'il y a des incohérences, mais en fait, il n'y en a pas. Et c'est juste parce qu'on n'a pas regardé le truc en entier, c'est pour ça, enfin, qu'on n'a pas regardé le truc à la suite, donc voilà. Ensuite, le dernier animé que j'ai regardé à l'heure où je vous parle, c'est Classroom of Elite, donc un animé de 12 épisodes. Je me suis dit, bon, j'ai rien à faire un dimanche après-midi, pourquoi pas regarder Classroom of Elite, et je trouve ça super sympa. Et franchement, bon, après c'est un peu gnangnan, je trouve que c'est gnangnan, mais je vous en ferai une critique plus approfondie, je pense. C'est quand je trouverai comment vous faire part de mes explications sans que ça soit gnangnan, justement. Donc je trouve que c'est gnangnan la praline parce que, enfin, je trouve que c'est un peu chiant. Bon, il y a quand même des rebondissements, on apprend quand même petit à petit les différentes personnalités des filles, parce que en quelque sorte, on apprend que les filles, parce que le personnage principal, bah, on apprend de temps en temps sur lui, mais on n'apprend pas vraiment, comme par exemple, on voit la double personnalité de. Je sais pas comment elle s'appelle, de la petite fille blonde qui est super sympa, super ouverte, qui est, on va dire, le centre de la classe. Euh, J'arrive jamais à retenir les noms quand c'est des noms à coucher dehors, j'arrive pas. Euh, Après, on a la fille toute timide qui s'est passée pour une autre, après qui en fait est amoureuse du personnage principal, enfin ça saute aux yeux. Ça m'a fait très rire parce qu'il y a un passage où bah, ils sont sur une île, bon désolé si je vous spoil, ils sont sur une île et sur la meuf bah, c'est prendre, on va dire, ils ont failli se faire griller par la classe A. Du coup le gars, le personnage principal, il l'a pris, il lui a mis la main sur la bouche pour qu'elle se taise et qu'il l'a mis en fait collé contre soi. Et à la fin, bah, quand il s'est décollé, etc., bah, la meuf elle était totalement, bah, on peut dire sous le charme, mais totalement gênée. Enfin, elle était super heureuse d'un côté et elle savait pas comment exprimer ça. Du coup, elle est tombée raide et le gars, bah, il a complètement paniqué. Et en fait, ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, sans s'en rendre compte, le personnage principal, il se crée en fait un harem. Oui, c'est très bizarre. Comment je dis ça? En gros, il a toutes les filles à ses pieds. Enfin, en gros, bah, il est tellement gentil sans s'en rendre compte, mais en fait, c'est pour son intérêt personnel. Hein, comme la fille qui arrête pas de l'accompagner, qui est très froide, qui préfère la solitude aux amis. Et je trouve ça super cool et je vous en ferai une vidéo spéciale parce que c'est un super truc et là je suis en train de faire 3 heures sinon. Voilà, donc je vous laisse avec la deuxième partie. Donc on va continuer sur la deuxième partie. Hein. Donc pour la deuxième partie, donc les animés que bah ils sont en cours et que j'ai toujours pas fini, pourtant ils sont commencés depuis maintenant bientôt un an qu'ils sont commencés. Oui, c'est vraiment pas une blague. Donc tout d'abord on a Food Wars, donc un animé sur la bouffe, vraiment sympa. Après c'est vrai que je l'ai pris parce qu'il y a le côté un peu école et compétition et j'aime pas mal des animés comme ça. Après je l'ai arrêté, pourquoi? Parce que ça passait en VSTFR. En fait moi si je commence pas un animé en VSTFR, bah je peux pas le regarder jusqu'au bout en VSTFR. Enfin, je veux dire, je peux pas passer de VF à VSTFR, c'est difficile de m'adapter. Du coup bah j'ai stoppé, mais j'ai peut-être fait une grosse erreur. Ensuite, il y a Death Note que j'ai toujours pas fini. Vous voyez, quand je vous parle des trucs super, ultra, méga, super cultes, et bah j'ai pas fini de regarder. Donc Death Note, donc personnellement, les gens préfèrent l'animé au manga. C'est vrai qu'au manga, il y a beaucoup de textes à lire. C'est vrai que c'est très chargé. J'avais lu les 3 premiers tomes pour me faire une idée quand même. Et c'est en fait en lisant les mangas que j'ai repris goût à l'animé.
parce qu'en fait l'animé, je m'avais arrêté au premier épisode. J'ai pas du tout accroché, enfin vraiment ça m'est sorti par les yeux et j'ai lu les tomes et en fait ça m'a plu. Voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes et en fait ça m'a vraiment plu. Ça m'a un peu gavé parce que c'était très long à lire parce que bon normalement je mets quoi une demi-heure, une heure à lire un tome. Ça dépend s'il y a vraiment besoin de relire la page 3 fois parce que je comprends rien. Mais voilà. Donc voilà, j'en suis à l'épisode 30, j'ai bientôt fini. Ensuite il y a GTO, donc là j'ai pas du tout accroché. Vraiment, je suis à l'épisode 6, donc ouais, je me suis pas arrêtée quand même à un premier épisode. GTO, c'est pas mon kiff. Je veux dire, c'est pas mon kiff de voir un prof pervers, voilà, aimer les petites culottes de ses élèves. Après, bon, c'est un peu cul à prendre aussi. La meuf, elle devient bizarrement amoureuse de lui, enfin amoureuse, dépendante de lui, on va dire en gros. Et genre, elle lui demande si elle peut être hébergée chez lui, tout ça. Enfin, je trouve ça juste n'importe quoi. Dans, dans le sens où c'est illégal, tout à fait. Donc, j'ai pas accroché. Il y a une 60aine d'épisodes. Malheureusement, bah, je pense pas de la regarder, surtout je pense pas avoir le courage de les regarder un jour. Donc, il me manque en fait 54 épisodes à regarder. Vous voyez quand même que c'est énorme, surtout que quand vous regardez bien tous les animés que j'ai vus, ils dépassent pas les 100 épisodes déjà, et ils dépassent pas les 50 non plus. Donc, c'est compliqué. Ensuite, il y a Naruto. Alors là, je n'imagine même pas. Donc, c'est pas le fait qu'il y en a beaucoup qui m'ait découragé. Non, je crois pas. Donc, Naruto, je suis à l'épisode 4. Je sais que j'ai du bon bout de temps à faire, surtout que c'est fini. Il y a Boruto maintenant. Enfin, Boruto, je le regarderai jamais parce que c'est pourri. C'est pire que Naruto. En fait, sur Naruto, je pensais pas vraiment le regarder parce que j'aimais pas trop. En fait, de base, j'aime pas trop Naruto. Et du coup, je me dis, bon, je vais me forcer un petit peu, je vais me lancer, je vais faire le premier pas, je vais voir. Et en fait, c'est vrai qu'il est bien, j'aime beaucoup, enfin, en tout cas, les premiers épisodes que j'ai regardés, j'aime bien. Après, s'il y a des arcs à me conseiller plus que d'autres à regarder pour, on va dire, pas perdre mon temps, voilà, n'hésitez pas à me dire aussi parce que bon, Naruto, ça joue en arc, comme Dragon Ball, ça joue en arc, et du coup, bah, dites-moi si il y a des arcs qui en valent plus la peine que d'autres, s'il y en a que je peux zapper, quoi, parce que comme ça, je finirai Naruto beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, il y a Jeanne et Serge, donc un animé super culte. Voilà, donc j'ai découvert grâce à ma mère et je suis en épisode 8, je crois. Et il faut que je le finisse, mais j'ai le DVD, ne vous inquiétez pas, je peux le regarder quand je veux. Je pense qu'il y a certains animés que je vais finir pendant les vacances et puis j'en ferai mon petit bilan. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a Anbado, donc c'est un manga sur le badminton. Alors j'ai trouvé ça super sympa, enfin j'en ai vu la pub grâce à Crunchyroll. J'ai regardé le premier épisode de l'animé et le truc ça m'a totalement plu. Voilà, ça m'a totalement sauté aux yeux, ça fait comme Eikyo en fait, ça a fait une bombe. Pourquoi je l'ai pas fini alors? Parce que j'ai trouvé ça super gnangnan l'après-midi. Enfin, pas gnangnan l'après-midi, mais je veux dire beaucoup trop de fanservice. On peut dire oui, le fanservice des mecs, et voilà, ils sont super torse nu, etc. Mais le problème d'Anbato, c'est qu'ils n'arrêtent pas de faire des zooms sur leurs boobs, enfin je sais pas, mais c'est horrible. C'est comme Classroom of Elite, c'est pareil, on fait des zooms sur ça. C'est juste chiant parce que bah quand t'es une meuf, bah c'est chiant. Voilà, enfin ça donne pas envie de continuer à animer. Mais voilà, bon, je suis à l'épisode 3, il y a 13 épisodes, ça va être fini dans les vacances ou pendant un week-end. Ne t'inquiète pas. Ensuite, c'est The Rising of Shield Hero, donc c'est un animé qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Il y a déjà 13 épisodes, faut quand même que je me bouge le cul parce que sinon je vais être à 25 épisodes et je vais t'écouter. Voilà. Donc c'est un animé que j'avais. Enfin, de base, j'ai lu le manga tout simplement jusqu'au tome 9, j'ai lu. Donc ça va me refaire un truc. Enfin, ça va me refaire un truc dedans, mais du coup, voilà, ça va me remettre. Ça va me faire un déjà vu, mais c'est pas très grave. Mais c'est super cool, franchement, j'adore. C'est un animé que je kiffe. Voilà. Déjà, le manga, je le kiffe, donc alors l'animé. Ensuite, il y a un shoujo que j'ai commencé, mais que j'ai pas fini parce que ça m'a trop rendu triste. C'est Lovely Complex. Alors, je sais pas si vous connaissez. C'est en gros, la meuf, elle a fait 1m70 ou 1m80, tout comme ça, 1m70. Le gamin, il fait même pas 1m60. Et du coup, bah, leur relation, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Ils sortent ensemble, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est des rigolos de la calerie, on va dire. Et c'est super cool, enfin, j'ai bien aimé. J'ai pas fini, je sais même pas combien je suis d'épisodes, parce qu'il me semble qu'il y a une quarantaine d'épisodes. S'il faut tout, je me les retape. Voilà. Souvent, ça revient avec le fait de regarder les premiers épisodes, deuxième, puis on se dit ouais, ça j'ai vu, donc ça passe un peu plus vite. Donc ensuite, on se retrouve pour la troisième partie du coup.
Donc c'est un peu les animés que j'aimerais voir, donc il n'y en a pas beaucoup, surtout c'est juste en fait parce que c'est des animés on va dire plutôt courts, du coup c'est pour ça que je les ai choisis, même si c'est pas une liste définitive, on va dire c'est pas une wishlist définitive. Voilà. Donc tout d'abord on a donc Charlotte, voilà, 11 épisodes, donc je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter. Ensuite, il y a No Game No Life, donc c'est un truc de 13 épisodes, j'aimerais beaucoup le regarder, voir si ça me plaît. Il y a RZ aussi, donc vraiment, faut absolument que je le regarde celui-là. Il y a Gamer aussi, donc en 12 épisodes. Voilà. Et il y a Imutu, de 12 épisodes. Alors vraiment, c'est, comment dire, des choses que j'ai vraiment envie d'avoir. Tout simplement. Voilà, enfin, d'avoir envie de regarder plutôt. Voilà, c'est parce qu'ils font pas beaucoup d'épisodes et du coup ça se regarde en une après-midi. Donc voilà, donc en faisant 3 après-midi, je les ai finis, donc voilà, ça me permet de voilà de regarder des animés différents et ok, j'en ai d'autres à regarder, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle est pas trop longue. Désolée si elle est un tout petit peu trop longue. J'essaie de faire mentir mon maximum. Je pense que le plus qui a pris du temps, c'est les animés vus parce que j'ai dû bien détailler tout un tas de trucs. Mais voilà, j'essaie de pas faire trop long. Je pense que j'essaierai peut-être. Dites-moi des astuces pour pas faire. Enfin, pour pas que ça paraisse super long les vidéos, etc. Donnez-moi des petites astuces. Or, me couper au montage, etc. Enfin, pour pas qu'il y ait trop de coupures à faire. Voilà, donnez-moi des petits conseils. N'hésitez pas à compléter ma liste d'animés avec vos animés à vous. J'en ai beaucoup à regarder, enfin j'ai beaucoup envie d'en regarder parce que je suis, on va dire que je suis sur, je pioche mes animés sur Crunchyroll, même si là je suis à court parce qu'il n'y en a plus. J'avais oublié de vous dire aussi qu'il y a un animé, je sais plus son nom. En gros, la meuf et le mec en fait interchangent leur corps. Voilà, c'est un nouvel animé sur Crunchyroll qui est sorti, mais je l'ai pas trouvé. Non, c'est sur Crunchyroll, je l'ai vu, ou si ça doit être sur autre chose, je sais plus. Je crois que j'ai la référence de toute manière dans mon téléphone, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me remplir ma liste d'animés, voilà, pour pouvoir vous faire des idées, des critiques, tout ça. Je pense que pendant les vacances, vous en aurez beaucoup. Je sais pas, je vous garantis rien, mais normalement pendant les vacances, ça devrait y aller. Après, ça dépend, j'ai mon projet à côté aussi à faire aussi. Mais bon, voilà, allez, bye.